Alors que le monde change à une vitesse fulgurante, il est essentiel de s'informer. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Cam News 24 et Hit FM 103. Et pour cette nouvelle édition de la revue de presse, Ghislain Cougan se fera le plaisir de nous instruire sur l'actualité de ce jour. Ghislain. Hit FM 103 et Cam News 24, madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse. À l'entame, la météo à la une, l'agriculture résiliente et productive. L'IRAD offre 8 tonnes d'intrants agricoles aux populations des Bibémi. Joie, satisfaction et effervescence étaient au rendez-vous ce 2 juin à la faveur d'une méga cérémonie à l'esplanade de la mairie de cet arrondissement du département de la Benue, région du Nord Cameroun. Plus de 150 organisations paysannes ont en effet reçu des mains du directeur général Dr Noé Wayne un important stock de matériel végétal à haut rendement. À page 3 du journal La Météo. Émergence à la une présidentielle 2025, Paul Biya peut-il légalement être le candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC? Pour l'interrogation, sa qualité de président national lui est contestée par un élu de son parti devant le tribunal. Les juristes se prononcent sur la pertinence juridique d'une telle démarche aux pages 4 et 5 du quotidien Émergence. Présidentielle toujours, l'Union européenne joue la carte de la neutralité. Nord-Ouest Cameroun, des tensions entre agriculteurs et éleveurs se font sentir. Soudan, nous sommes hors du territoire camerounais. Les exactions de la milice rebelle pointées du doigt à la page 12 du quotidien Émergence. Cameroun Tribune, nous y sommes sans transition, accord de partenariat économique, avancées et inquiétudes. La partie camerounaise a exprimé un certain nombre de préoccupations hier au cours de la 9e réunion statutaire du comité APE Cameroun-Union européenne. Absence d'attractivité de l'accord pour les autres pays de la CEMAC. Répercussions socio-économiques liées aux pertes fiscales toujours attendues en termes de création d'emplois, de baisse des prix à la consommation. Mesures d'accompagnement toujours pas mises en œuvre pour atténuer l'impact négatif des pertes fiscales sont entre autres les questions soulevées, pages 14 et 15 du quotidien bilingue à capitaux publics Cameroun Tribune. Tourisme durable, il y a du potentiel. La journée mondiale dédiée le 2 juin dernier a permis de constater que le Cameroun multipliait des initiatives pour créer la richesse, des emplois nouveaux tout en préservant l'environnement et les communautés locales. Tout n'est cependant pas parfait. Les spécialistes pensent qu'il faut une vision stratégique mieux coordonnée pour faire de ce secteur une niche de croissance. À lire donc le focus de Cameroun Tribune aux pages 17 et 19 de ce journal. Info Plus Santé à la une, campagne de supplémentation en vitamine A. Les 0 à 11 mois ne sont pas concernés, nous dit-on. Homologation des produits médicaux, 19 sur 175 rejetés pour défaut de qualité. Ces chiffres de 2024 montrent davantage, s'il en était encore besoin, à quel point la falsification des médicaments reste un épineux problème dans notre société, nous dit Info Plus Santé à la page 7 de cette édition. Mutation à la une, MINCAF CTD, maison commune. Le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières a saisi l'occasion des journées économiques internationales des communes GECOM pour dérouler les types d'accompagnement mis en œuvre par ce ministère pour le développement des projets communaux, page 7. Formation à l'étranger, 17 faux diplômes détectés, nous dit Mutation à la page 3. Fossi Jacob, chronique d'un héros inconnu. Tout ceci nous est compté à la page 11 du quotidien Mutation. L'œil du Sahel. Sur notre table ce matin, Grand Nord, 340 hectares de forêt détruits par l'orpaillage, pages 6 et 7 pour lire toute cette désolation. Extrême Nord, 32 décès, 41 enlèvements en avril 2025, page 5 pour s'en émouvoir. Yagoua et Guéré, 360 millions de francs CFA alloués aux communes, page 2. Tabaski, flambée du prix du mouton à Gawa, page 11 du journal L'œil du Sahel.
Info Matin, exploitation minière, bientôt l'inauguration de la première mine industrielle du Cameroun. C'est le constat fait ce 4 juin à Kolomine, dans l'arrondissement de Goura, département du Lom et d'Irem, région de l'Est, par le MINUMIT par intérim, professeur Fou Calistus Gentry, en visite d'évaluation de l'état d'avancement des travaux, page 3 du quotidien Info Matin. L'Aigle du Sahel, distinction à titre exceptionnel, Laoumaï Méroyer, chevalier de l'ordre national de la valeur, nous dit-on. Le Goné-Chari, quand les toutes premières pluies de la saison rappellent le triste souvenir des dernières inondations, eh bien, l'Aigle du Sahel nous parle de tout cela. Politique, le FSNC pour l'unité nationale dans le maillot d'Anaï. Yagua Zakiatou Bako prépare les femmes à la présidentielle. Action sociale, la fondation Vengue pour l'accès à l'eau potable, page 7 du journal L'Aigle du Sahel. Le financier d'Afrique, partage d'expérience. Le prix Nobel de l'économie 2024 honore l'université de Chang. Investissement, l'impact économique et financier du projet Ndolé City près de Douala. Politique publique, 5 fonds pour impulser le développement économique du Gabon, nous dit le financier d'Afrique. Conjoncture économique à la une, énergie électrique, une renationalisation tibérienne. Matila à la une, commune de Mora, Chetima Amidou, maire de Mora, promettent un vote de 100% à Paul Biya et au RDPC à l'élection présidentielle. Département d'Union et Fumo, François Etapa encourage les communes à s'investir davantage dans leur développement. Matila nous en dit davantage. L'info à chaud est également sur notre table ce matin. Professeur Luc Sindjoum, agrégé de sciences politiques, président honoraire de l'Association africaine de sciences politiques, conseiller spécial de la présidence de la République du Cameroun, originaire de la ville de Baham, comme le président du MRC, je cite, « D'où vient-il alors que M. Maurice Kamto s'en prenne à ceux qui contestent la possibilité de sa candidature à la prochaine élection présidentielle ?» Point d'interrogation, nous dit l'info à chaud. Suite aux exclusions, le groupe devient le Gare de Douala, page 11. Le journal Le Citoyen à la une, Yaoundé Mimboman, un camion hors de contrôle fait plusieurs morts et blessés. Un grave accident de la circulation s'est produit à Don Bosco Mimboman, à Yaoundé, lorsqu'un gros porteur a perdu le contrôle dans une descente, percutant plusieurs voitures sur son passage. Le bilan est lourd, page 3 du journal Le Citoyen pour s'en apercevoir. Yokadouma en danger, un appel à l'action. La ville de Yokadouma traverse une période troublée, marquée par des actes de violence et une montée inquiétante de la criminalité. Page 8 du journal Le Citoyen. Défis actuels à la une, dette intérieure. L'État a payé 400 milliards de francs CFA de dette salariale en 4 ans. Le drapeau Minprof Onakam, une convention pour plus d'humanité. Le ministère de la promotion de la femme et de la famille et l'Office national des anciens combattants, anciens militaires et victimes de guerre du Cameroun ont scellé ce 4 juin 2025 à Yaoundé une convention de partenariat pour soutenir les familles des anciens combattants et victimes de guerre. Page 3 pour s'en émouvoir. Aït El Kabi 2025, le prix du mouton flambe. Page 2 du journal Le Drapeau. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse sur ITFM 103 et Cam News 24 émettant depuis Garoua. Nos programmes se poursuivent. Merci Ghislain de nous avoir éclairé sur les événements qui marquent l'actualité de ce jour. Merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous à la prochaine édition. Restez surtout en compagnie de nos programmes. Au revoir.